Bonjour à tous, aujourd'hui on corrige la séance 4 sur internet, un Far West de l'info. Comme d'habitude je vais vous lire le texte. Le journaliste d'il y a 10 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui. Le web 2.0 a vu le jour, les smartphones sont dans toutes les poches ou presque, et la nouvelle technologie a envahi les foyers. Éric Scherer, directeur de la prospective et de la stratégie numérique du groupe France Télévisions, le confirme. Pratiquement tout ce qui bouleverse et restructure les médias et les métiers du journalisme d'aujourd'hui n'existait pas tout simplement en l'an 2000. L'ère du numérique a commencé. Le smartphone devient le centre de nos vies numériques. Internet est désormais sur soi et plus seulement chez soi, souligne l'ancien journaliste de l'AFP. Pour lui, les journalistes doivent se réinventer s'ils ne veulent pas disparaître. L'innovation est la seule assurance vie. Internet est devenu le nouveau centre d'information des internautes. Il rend accessible l'actualité en temps réel. Dans ce nouveau monde numérique, les journalistes ne sont plus les seuls vulgarisateurs d'un monde complexe, ils ne sont plus les seuls à pouvoir nous mettre en prise avec le reste du monde, ils ne sont plus les seuls à avoir accès, à détenir ou à pouvoir publier l'information, garantit l'ancien journaliste de Reuters. Les réseaux sociaux sont devenus des concurrents, le journalisme citoyen s'est développé, chacun est devenu un média affirmatif. La toile laisse libre cours aux expressions des personnes. Tout le monde y va de son commentaire. Mais pour Pascal Pailladet, journaliste au magazine La Vie, le journalisme citoyen est un effet de mode, ou du moins un leurre, même s'il correspond à une frustration et un désir des citoyens de prendre la parole. On ne s'improvise pas journaliste comme on ne s'improvise pas plombier ou avocat. Mener une enquête en profondeur demande une formation et un savoir-faire, atteste-t-il. Le journalisme citoyen n'est pas prêt de détrôner le journaliste professionnel. Une enquête, un reportage, une investigation ne s'improvise pas, même sur le net. Le rôle du journaliste sur Internet ne s'arrête pas là. Le web, c'est bien souvent encore le Far West de l'info, déclare Éric Scherer. Même abreuvé et assailli d'informations, l'Internet n'est pas forcément bien informé, souligne Hélène Rochette, journaliste à Télérama. L'information est devenue une denrée banale, comme l'eau ou l'air que nous respirons, note Éric Scherer. Face à l'infobésité que subissent les internautes, le journaliste se doit de filtrer, d'organiser, d'hiérarchiser les données pour rendre l'actualité plus accessible. Il reste un gage de qualité de l'information s'il conserve ses réflexes d'analyse, de recul et de critique. Charlotte Pénaud, le web journalisme, l'info dans son temps, publié sur le blog Bookstory. Voilà pour ce premier texte. Ensuite, le journalisme à l'épreuve d'Internet. La thèse d'A. Christin, EHESS de Princeton, révèle les tensions entre la logique d'audience et la ligne éditoriale de qualité dans les rédactions. Sur les sites internet d'information, les audiences sont-elles les rédactrices en chef. Tous les rédacteurs en chef ont l'œil rivé à Chartbeat, outil de mesure d'audience en temps réel. Pour le média, le clic est devenu publicitaire. Pour l'individu, auteur de l'article, c'est agréable quand un article fait du clic. Cela peut même être considéré comme un indicateur de sa valeur, voire de son existence. La notion de ligne éditoriale a-t-elle disparu ? Face à la pression du marché, il y a une forte tension entre un impératif de quantité et la qualité, c'est-à-dire une ligne éditoriale respectable. Les rédactrices et rédacteurs en chef ont des arbitrages à faire sur cette question essentielle. Un gros site américain a carrément supprimé sa rubrique internationale, faute d'audience. Le site de news essaie généralement de garder un équilibre en subventionnant un sujet sur la Syrie, par exemple, par des diaporamas People ou d'autres petits articles de type liste comme top des 10 stéréotypes sur les Parisiens qui vont cartonner. Parviennent-elles à maintenir cet équilibre? C'est très dur, sachant que de petits articles de 2 paragraphes avec 3 liens peuvent être réalisés en 20 minutes. Le calcul que tout le monde fait, c'est qu'un journaliste peut faire 30 petits papiers de ce type par jour, alors qu'en se consacrant 3 jours à un sujet d'enquête ou à un reportage, son papier fera 20 000 clics au mieux. Les sites d'infos se comparent beaucoup, et ils ont toujours un œil les uns sur les autres. Il y a un nivellement par le bas, et la comparaison leur permet de justifier certains choix. Ils se disent, si un tel fait pas mal de people, je veux bien en faire un peu plus. Ces évolutions impactent-elles sur la manière dont les journalistes mesurent la valeur de leur travail? Pour un journaliste comme pour un médecin, la mesure de la valeur passait auparavant uniquement par le respect et la reconnaissance des pairs. C'est le sens des prix remis par les journalistes à leurs confrères. Sur le web, la mesure de la popularité d'un article auprès du public induit un autre ordre de valeur. Le clic est décrié par tout le monde, mais le fait d'avoir un papier très cliqué est valorisé, comme si ça indiquait la valeur du papier, voire une façon d'exister de l'auteur de l'article. Tous espèrent écrire l'article qui obtiendra à la fois la reconnaissance des pairs et une forte popularité. C'est très rare.
Mais il y a des reportages, des enquêtes qui rencontrent un succès inattendu auprès du public. Le problème, c'est que si vous devez produire beaucoup de papier, vous n'avez pas le temps de faire autre chose. Course à l'audience, uniformisation, le journalisme web tiré vers le bas. Propos recueillis par Isabelle Maradan. Dans l'Express le 5 juillet 2014. Voilà. Le journaliste Samuel Laurent présente la rubrique Les décodeurs sur lemonde.fr. Cette vidéo est accompagnée de deux documents, l'un sur les décodeurs, l'autre sur le data journalisme. Alors ça, 3, 4 et 5, eh ben, on pouvait pas les utiliser. Donc je pense que vous n'avez pas pu répondre aux questions 8 à 10. C'est de ma faute, je ne vous avais pas prévenu. Voilà. Bon, écoutez, on s'arrêtera, nous, à la question juste avant. On a un dessin de presse, ici. Donc, on a, ici, c'est noté hiérarchie de l'info, attente du public. Cette nouvelle machine calcule en direct le ras-le-bol du public sur les informations du moment. Là, on voit clairement que l'affaire Dieudonné, la ligne bleue, et Schumacher, la ligne rouge, lasse les lecteurs. Très pratique, et bien faisons la une sur la ligne verte, c'est quoi? Le froid aux États-Unis. Martin Wittberg, blog L'actu en patate, lemonde.fr. En 2014, un dessin de presse a une durée de vie très courte car il réagit à l'actualité. Et s'il est question de deux faits divers, l'accident du pilote de Formule 1 Michael Schumacher et les propos extrémistes de l'humoriste Dieudonné qui ont primé sur les informations peu sérieuses au début de l'année 2014. Voilà, donc on a tous les documents en main. Hop. Alors, on va voir les questions. Pour quelles raisons le journalisme a-t-il changé au début du XXIe siècle? Donc, le journalisme... Pardon, j'ai pas mis la question 1. Le journalisme n'utilise plus les mêmes biais. Bien entendu, on retrouve toujours le journalisme les journaux papier, mais le fait d'utiliser les autres médias, donc la télé, etc., tel Internet, change le rapport au lecteur ou au receveur des informations. D'accord? De plus, il y a la proximité du smartphone, puisqu'on sait que le smartphone permet d'avoir les informations à n'importe quel moment. Excusez-moi, je n'ai pas assez dormi cette nuit. Alors, 2. Et ce n'est pas parce que j'ai joué à Fortnite. 2. Qu'est-ce qu'Internet et smartphone ont changé notre rapport à l'information? Donner au moins 2 réponses et justifier en citant le texte. Alors la première chose, je retourne sur le texte. Le smartphone devient le centre de nos vies numériques. Internet est désormais sur soi et plus seulement chez soi. Donc il y a cette idée que le smartphone fait qu'il y a une immédiateté, que c'est tout le temps, d'accord? Donc le smartphone augmente l'immédiateté de l'information. C'est pour ça que on va avoir beaucoup plus d'informations 24/24, ou alors qu'on va avoir des brèves qui nous arrivent tout le temps sur nos téléphones, la dernière information qu'il faut connaître, etc. Donc pour la citation, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Et puis deuxième chose, c'est que la toile laisse libre cours aux expressions des personnes. Donc on peut commenter les articles. Alors, bien sûr, on va pas changer l'article, mais en dessous, on vous encourage, on vous autorise à commenter cet article. Et en général, ça ressemble à une sorte de café du commerce où chacun dit ce qu'il a envie de dire. Et puis de manière souvent assez biaisée. Ça apporte pas forcément beaucoup d'éléments positifs à l'information. Donc on peut laisser des commentaires. Alors que sur un journal papier, on pouvait pester tout seul à la maison en disant mais il raconte n'importe quoi. Mais voilà, on ne partageait pas ça avec la terre entière. Aujourd'hui, on est capable de tout partager tout le temps avec la terre entière et de donner son avis sur tout. Troisième question. Qu'est-ce que le journalisme citoyen, ligne 26? Proposer une définition.
Alors, on va aller voir cette ligne 26. Ah, pardon. On ne s'improvise pas journaliste comme on ne s'improvise pas plombier ou avocat. Mener une enquête en profondeur, demander une formation, un savoir-faire, atteste-t-il. Le journalisme citoyen n'est pas près de détrôner le journaliste professionnel. Donc, le journalisme citoyen, serait que chacun pourrait informer les autres. Ou qu'il serait vecteur de l'information. Donc soit il crée l'information, soit il est vecteur. Par exemple, on a souvent dans les chaînes 24/24 qui ont du mal à remplir leurs horaires, beaucoup de vidéos amateurs, de gens qui donc vont tout donner à ces chaînes, et puis donc ça s'apparente à du journalisme citoyen. On compte sur les citoyens pour pouvoir informer le reste de la population. Donc c'est comme ça que, par exemple, quand il y a des tueries, par exemple, on va se retrouver avec des images de très très mauvaise qualité, mais des images prises sur le vif. Bien sûr, aucun journaliste n'était présent si jamais c'était de manière impromptue. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle le journalisme citoyen. Moi, j'y vois pas forcément quelque chose de positif. Expliquer la formation du néologisme infobésité. Donc déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un néologisme. Donc néologisme, c'est la création de mots nouveaux. Donc ici, on assemble deux mots pour en créer un seul. Et faire naître une nouvelle idée. Donc, quand on va vous parler de infobésité, c'est le fait que les informations soient trop grosses, mais c'est surtout que il y a cette idée que l'information serait donnée jusqu'à gaver les gens, en fait. On donne, même si on n'a pas faim, même si on n'a pas besoin de cette information. D'accord ? Donc, infobésité, mot obtenu par composition, non par composition, et qui donne trop d'informations. Et donc il y a un côté qui n'est pas sain. Un corps obèse, c'est pas un corps sain, c'est un corps qui est malade. Donc c'est la même chose pour l'infobésité, c'est une information qui n'est pas saine, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas de recul. On donne les informations. Pardon, ensuite, excusez-moi, vraiment. À l'heure d'Internet, quels sont les rôles des journalistes professionnels ? Eh bien, ce qui est proposé dans ce texte, qui me semble intéressant, c'est que le journaliste, toujours pas, 4. Alors, le journaliste professionnel doit apporter son expertise. Donc son expertise, c'est le fait que il a fait des études, donc il a des techniques pour confronter la réalité, pour essayer de comprendre l'information, vérifier ses sources, ne pas tout délivrer, et puis surtout, ce qui est proposé, c'est on attend également qu'ils prennent du recul sur l'information. Alors, il est vrai qu'on vit une période où les informations font énormément, c'est-à-dire que la angoisse qu'on éprouve, le fait qu'on ait peur de sortir de chez nous et le fait qu'on ait peur à chaque instant pour nos vies est lié aux médias aujourd'hui. Bien entendu, la gravité de la situation dans laquelle on en a conscience. Mais j'entendais des personnes, et ils avaient tout à fait raison de dire ça, que si on faisait le décompte des personnes qui mouraient du tabac tous les jours, si on faisait le décompte des personnes qui contractaient des cancers, si on faisait le décompte des personnes qui mouraient de la grippe en temps de grippe, etc., on aurait exactement la même angoisse qui naîtrait chez nous. Et en fait, c'est ces multiples informations qu'on fait naître en ce moment pour vendre du papier beaucoup, pour vendre du temps d'audience,
eh bien ces informations créent un stress